Quelle est la voie que l'être humain doit emprunter pour accéder au paradis? Ce questionnement, à la fois simple et vertigineux, mérite d'être médité avec le plus grand sérieux par quiconque se soucie véritablement de son salut. Dans cette perspective, nous proposons de jeter quelques bases historiques, en guise de repères, afin de nourrir une réflexion commune. Il ne s'agit nullement d'imposer une vision, mais bien d'ouvrir un espace de co-construction, où chacun est invité à contribuer avec discernement et sincérité. Car notre objectif ultime demeure que, par l'échange éclairé, toute subjectivité soit progressivement effacée, au profit d'une compréhension partagée et authentique de la vérité. Pour accéder au royaume des cieux, une seule voie est possible. Mais laquelle? Assurément celle que le Christ lui-même a tracée, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14 verset 6. L'homme, être éphémère, retourne inéluctablement à la poussière. En tant qu'humain, nous n'avons aucun pouvoir sur le jour de notre mort, qui peut survenir à l'improviste, tel un voleur dans la nuit. Le repos éternel de notre âme doit donc se préparer tant que nous sommes encore en vie. Et ce repos ne peut être atteint qu'en marchant selon les commandements divins, sur le chemin révélé par la personne divine descendue sur terre, le Christ. Hélas, le Christ Jésus n'a institué ni voie religieuse, ni mouvement, ni forme d'adoration spécifique avant la fin de son ministère terrestre. S'il l'avait fait, cette voie aurait sans doute constitué l'unique accès au paradis. Bien avant son incarnation, le Christ avait transmis loi et préceptes à son premier peuple élu, les Hébreux, ce qui servit de fondement au judaïsme. Mais là encore, l'homme y a mêlé ses raisonnements subjectifs, détournant le peuple de la vérité. Lorsque les temps furent accomplis et que l'auteur des Écritures naquit parmi eux, loin de se soumettre à lui, ils le rejetaient, le méprisaient, le calomniaient, le traitant de glouton, d'ivrogne, d'ami des pécheurs, voire de prince des démons. Et, pour en finir, ils le crucifièrent. Lui qui, durant tout son séjour parmi les siens, ne fit que t'apporter les solutions aux maux de son peuple, ce Nazaréen fut payé en monnaie de singe. Mais par un amour infini pour l'humanité, il versa son précieux sang, afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Puisque Jésus lui-même n'a institué aucune voie religieuse définie, laquelle, parmi la multitude qui nous entoure aujourd'hui, peut véritablement conduire au royaume des cieux? Une telle question mérite la plus grande attention de toute personne soucieuse du salut de son âme. Après l'ascension du Fils de l'homme et l'effusion du Saint-Esprit, les disciples de Jésus, désormais revêtus de la puissance d'en haut, partirent annoncer le royaume des cieux à toutes les nations. Ils se réunissaient en eux, ainsi qu'avec les nouveaux convertis, et leur enseignaient le mystère de la vie éternelle par Jésus. Bien qu'exposés à d'intenses persécutions, ils restèrent fidèles jusqu'à la mort, tous, à l'exception de Jean, auteur de l'Apocalypse, furent mis à mort à cause de leur foi. Malgré l'adversité, les premiers convertis se fortifiaient dans la foi, et nombreux furent ceux qui s'engagèrent à leur suite, Timothée, Tite, Jude, Silas, Barnabas, pour ne citer qu'eux, contribuant à la diffusion de la parole. Cette ère de persécution, qui s'étendit sur plus de 3 siècles, prit un tournant décisif avec la conversion de l'empereur Constantin, en l'an 312, à la suite de la bataille du pont Milvius le 28 octobre 312. Il va de soi qu'après 3 siècles de persécution, non seulement les apôtres et les premiers convertis avaient disparu, mais plusieurs générations successives de croyants avaient également connu la mort. Les enseignements fondamentaux se sont alors progressivement dilués, affaiblis par des influences humaines et l'introduction de doctrines étrangères. Mais le véritable point de rupture, l'hécatombe de la foi survint lorsque Constantin le Grand décida de faire du christianisme la religion d'État. Dès lors, toutes les classes dirigeantes furent contraintes de rejoindre les assemblées chrétiennes, y apportant des enseignements idolâtrés. Ce fut le début de l'infiltration de doctrines contraires à l'esprit de vérité dans les églises. Ainsi, sous prétexte d'unification, les enseignements furent peu à peu pervertis. Pour institutionnaliser cette nouvelle orientation, ce nouveau ordre, Constantin convoqua en 325 le célèbre concile de Nicée, lors duquel furent posées les bases de ce qui deviendra le catholicisme, entérinant l'amalgame entre pouvoir politique et autorité spirituelle. C'est historique, bien qu'enseigné dans les instituts bibliques et les écoles de théologie, mérite d'être rappelé ici. Non pas par souci de répétition, mais afin de fournir un socle de compréhension solide à la réflexion que nous proposons. Car ces éléments historiques, replacés dans leur juste contexte, nous permettront d'aborder avec plus de lucidité et de discernement le thème central qui nous interpelle tous: quelle est la véritable voie qui conduit au royaume des cieux? Il ressort de ce qui précède que aucune religion conventionnelle ne peut être considérée comme l'apanage exclusif du Fils de Dieu. Une telle conclusion soulève alors une question troublante: tous ceux qui sont morts au sein de ces religions, après l'époque des apôtres, sont-ils pour autant condamnés à l'enfer? La réponse est:
Absolument pas, car nous savons que le jugement dernier n'a pas encore eu lieu. C'est à ce moment-là seulement que chacun sera fixé, selon la conduite qu'il aura eue ici-bas, pour la vie éternelle ou pour la perdition. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, nous offre la possibilité de revenir sur terre pour corriger nos erreurs, par le phénomène de la réincarnation. Si nous partageons à nouveau cette vie présente, c'est le signe que le Seigneur nous accorde une chance supplémentaire de saisir la vérité, de la reconnaître et d'y conformer notre existence. Car nul ne connaît le terme de son mandat terrestre, et nul ne peut garantir qu'il sera encore une fois réaffecté sur terre, même si son cycle de vie n'est pas encore pleinement accompli. D'où l'urgence et l'importance capitale de reconnaître la vérité et de s'y attacher avec fidélité, tant qu'il en est encore temps. Ainsi, pour revenir à notre problématique centrale, nous réaffirmons que nul système religieux conventionnel ne relève, en essence, ni du Fils de Dieu, ni de ses apôtres. Pourtant, quelque chose de merveilleux a été prévu dans le dessein divin, un chemin authentique, que le Christ lui-même tracerait en temps voulu. Mais alors, à quel moment ce chemin serait-il révélé? Et comment le reconnaître au milieu des voix discordantes du monde? La réponse à ces interrogations sera prochainement abordée dans la seconde partie de ce thème.